J'imagine que ça fait peut-être plusieurs mois que tu t'intéresses à l'e-commerce et que tu vois tous ces gourous te promettre de gagner des millions pendant que toi, tu n'as toujours pas réussi à faire ta première vente. Devenir millionnaire. Millionnaire en e-commerce. Écoute, la première chose que je peux te conseiller, c'est déjà de faire très attention avec ces personnes qui vont te promettre des montres de luxe, des voitures de sport, etc. Parce que soyons honnêtes, ce lifestyle-là, on l'atteint pas en 2 mois. Faire des millions d'euros en étant en France quand on fait de l'e-commerce, c'est largement possible. J'en suis la preuve, j'en ai fait 4, mais c'est beaucoup plus compliqué qu'il n'y paraît et tu ne peux pas t'attendre à réussir en un claquement de doigts. Moi, ça fait 7 ans que je fais de l'e-commerce, j'en vis depuis 2019 et pourtant j'ai rencontré plus de galères que tu ne pourras jamais imaginer avant d'atteindre le lifestyle que j'ai aujourd'hui. Et j'ai même tout perdu il y a quelques années, après avoir réalisé presque 1 million d'euros de chiffre d'affaires. Je me suis endetté à hauteur de 100 000 euros. C'est une somme qui est énorme puisque je ne me souciais pas de l'argent que j'avais sur mon compte et je dépensais sans regarder. C'était une période qui était très difficile pour moi et d'ailleurs à l'époque j'en ai pas parlé. J'ai essayé vraiment le plus possible de protéger mon histoire et l'e-commerce m'a permis de changer ma vie, de remonter la pente en générant plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires après cette période qui a été, comme je le disais, très difficile, mais justement, même si aujourd'hui ma vie a littéralement changé, c'est pas arrivé en 7 jours. Alors j'ai probablement perdu certains d'entre vous, ceux qui pensaient qu'il existait un bouton magique sur lequel on pouvait appuyer pour avoir des résultats en e-commerce, mais tant mieux, on se retrouve entre personnes motivées et conscientes du fait qu'il va falloir bosser pour atteindre ce million d'euros de chiffre d'affaires en e-commerce. La première étape pour atteindre le million d'euros, ça va être de choisir un produit qui va te permettre d'atteindre ce million d'euros. Parce que, soyons honnêtes, cet éplucheur à patates, il va peut-être te permettre de faire quelques ventes, mais il est peu réaliste de penser que tu vas réussir à en vendre plusieurs centaines de milliers d'unités en quelques semaines, alors qu'Action vend exactement le même à 1 euro. Tu dois trouver un produit que tu peux vendre minimum, grand minimum 30 euros, voire plus. 50, 60, 70 euros, c'est vraiment le mieux parce que ça va te permettre de faire une marge de 30, 40 euros qui te permettra beaucoup plus facilement d'être rentable avec les publicités dans lesquelles tu vas dépenser. Forcément, on va pas vendre des pacotilles chinoises à 70 euros, il va falloir que tu trouves du coup des produits qui sont qualitatifs, qui vont satisfaire tes clients et avec une très bonne valeur perçue. Parce que si les premières personnes qui reçoivent ton produit sont insatisfaites, elles vont te le faire savoir sur les réseaux sociaux, sur internet, sur Trustpilot, et dans ce cas-là, c'est l'échec du million d'euros assuré. Tu l'as compris, en choisissant un produit de qualité et à forte marge, tu poses déjà les bases de ton projet de faire 1 million d'euros avec ta boutique. D'ailleurs, pour trouver un produit que tu peux vendre si cher, comme je te le disais, le plus simple, ça va être de trouver un produit qui va répondre à un problème spécifique pour une audience spécifique, prête à tout et donc prête à dépenser n'importe quel montant pour résoudre ce problème. Par exemple, une femme ou un homme d'ailleurs qui est complexé par la cellulite qu'il a sur son corps dépensera aisément 70 euros dans un appareil qui va lui permettre de réduire sa cellulite parce que déjà ça va lui permettre de résoudre son problème principal, mais en réalité le problème au fond c'est pas la cellulite, c'est probablement la confiance en soi. Et donc en dépensant 70 euros, certes il réduit l'apparence de la cellulite, mais il va surtout augmenter sa confiance en soi. Pour trouver ces produits, tu peux déjà réfléchir aux problèmes les plus communs dans la société actuelle. Tu peux également demander des idées à ChatGPT, mais surtout, si tu ne veux pas perdre de temps, tu peux utiliser un logiciel comme Minea. Sur ce logiciel, tu vas trouver les meilleurs produits au meilleur moment, parce que oui, c'est pas le tout de trouver un produit qui répond à un problème, mais il faut aussi le trouver au bon moment. Et grâce à Minea, justement, tu vas trouver ces produits qui sont actuellement en train d'exploser. Une fois ton idée de produit trouvée, ce que je te conseille, c'est de trouver au moins 3 concurrents qui ont plus de 20 000 visites par mois sur leur boutique. Pour ça, c'est très simple. Minea va te permettre, avec une extension qui est totalement gratuite, tu as le lien dans la description, de savoir, une fois que tu es sur une fiche produit, donc sur une boutique Shopify, de savoir exactement le trafic de la boutique en question. Ensuite, ce que je te conseille, liste tous les concurrents que tu trouves sur ton produit et commence à les analyser. Leur site, leur publicité, leur Trustpilot, tout doit y passer pour déjà trouver les points forts du produit, les points sur lesquels tes concurrents sont en train d'insister. Trouver aussi toutes les différences dans le marketing de chaque concurrent pour trouver un angle qui a été peu ou beaucoup moins utilisé en tout cas que les autres. Et pour finir, vérifier que les clients sont bien satisfaits du produit et que ce produit répond bien aux problèmes souhaités. Si tu fais pas ce travail, déjà tu risques de lancer un produit qui sera pas vraiment qualitatif et en plus de ça, tu risques de lancer un produit avec un angle marketing qui a déjà été lancé plusieurs centaines de fois et donc forcément qui est saturé. Mais s'il existe un angle peu ou non utilisé, tu tiens probablement ta première pépite. La deuxième étape, ça va être de trouver un fournisseur pour ce produit. Et là, si tu n'as aucune expérience, commence par travailler avec AliExpress pour au moins lancer ton produit. Ce que je te conseille, c'est de choisir le fournisseur AliExpress qui a le plus de commandes, le plus d'avis positifs
et une méthode de livraison en 10 jours maximum. Ne cherche pas le moins cher, ça sert à rien, surtout qu'on va être sur des produits qui vont être assez onéreux, qui vont sûrement coûter entre 10 et 30 euros. Et par conséquent, nous, ce qu'on veut, c'est un fournisseur de qualité qui livre rapidement, parce que si tu te retrouves avec des délais de livraison de 3 semaines, tu risques très rapidement d'avoir tes réseaux sociaux inondés de commentaires négatifs à ton sujet. Et encore une fois, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans ce cas-là, c'est l'échec assuré. Non, tu n'as pas besoin de faire le stock avant. Non, tu n'as pas besoin de passer par un agent. Commence par AliExpress et passe uniquement par un agent lorsque tu auras dépassé les 10 commandes par jour. Attendre 10 commandes par jour pour passer par un agent, c'est déjà t'assurer d'avoir un bon prix lorsque tu vas le contacter et également d'avoir déjà une bonne stabilité pour ne pas déranger l'agent avec qui tu travailles pour rien, puisque je rappelle, vous avez une relation commerciale. Si à chaque fois que tu l'appelles, tu lui dis « je veux vendre ce produit-là », il te trouve le prix et tu lui dis « non, je passe à un autre produit » et ainsi de suite, bah, tout simplement, soit il va arrêter de te répondre, soit il va te donner des prix qui seront astronomiques. Donc, ça ne sert strictement à rien. Étape numéro 3, la création de la boutique. Pour ça, on va utiliser Shopify. C'est pas une suggestion, hein, c'est vraiment une recommandation à 8000%, puisque c'est le logiciel de création de boutique e-commerce à utiliser si vous voulez faire du dropshipping. Et d'ailleurs, même si vous voulez pas faire du dropshipping, si vous voulez faire de l'e-commerce classique, c'est le logiciel à utiliser. Bon, le souci, c'est qu'avec Shopify, quand tu arrives sur ton site, au début, il ressemble à ça. Et quand tu es un débutant, bah, tu sais pas trop quoi faire de ça. Et c'est exactement pour ça que j'ai créé DropMagic. Avec DropMagic, il te suffit simplement d'un lien AliExpress ou un lien d'une boutique concurrente sur Shopify et l'IA va directement te créer une page produit ultra optimisée avec les sections qui sont adaptées à ton produit et à l'angle marketing que tu souhaites utiliser. Le gros avantage également, c'est que l'IA va directement aller chercher des images produits pour toi sur les sites des concurrents et sur les autres fournisseurs AliExpress, ce qui va te permettre, une fois que tu veux changer une image, de directement avoir plein de propositions d'images, même si bien entendu, si tu le souhaites aussi, tu peux rajouter tes propres images. Et ça va te permettre de faire des boutiques ultra brandées, comme celle-ci que j'ai faite en quelques minutes seulement avec DropMagic récemment, ou encore celle-là, qui est totalement différente parce que oui, l'avantage de DropMagic, c'est que, vu que c'est fait par l'IA, vos boutiques ne se ressembleront jamais. Bon, le site, tu l'as compris, ça va pas te prendre beaucoup de temps, mais tant mieux, parce que ce qu'on recherche, c'est d'être le plus efficient possible. Parce que je vais être honnête avec toi, des élèves, j'en ai accompagné plusieurs milliers. Tous les ans, j'en vois plusieurs centaines réussir. Rien que le mois dernier, au sein de mon accompagnement, on a 16 personnes qui ont dépassé la barre des 1000 € par jour de chiffre d'affaires sur leur boutique. Et le point commun entre tous, c'est que ce sont des bosseurs. Parce que l'e-commerce est certes accessible à tous, mes élèves n'ont pas de diplôme particulier ou de compétences particulières lorsqu'ils se lancent, mais ils ont tous profondément envie de réussir et ils le savent, dans l'e-commerce, il n'y a pas de place pour les procrastineurs. Maintenant, on a un produit, un fournisseur, une boutique, et ce qui nous reste, c'est de marketer le produit. Et avant de lancer nos publicités, on va passer à l'étape numéro 4, les créatives. Une créative, qu'est-ce que c'est? C'est l'image ou la vidéo qui va convaincre la personne de cliquer sur la publicité, d'atterrir sur notre boutique et de commander un produit. Et il faut comprendre que les gens ne vont pas cliquer pour un produit, mais ils vont cliquer pour une solution. Souviens-toi de ce que je te disais à l'étape numéro 1, ton produit doit répondre à un problème. Il doit apporter une solution à un problème. Quand j'ai fait 1,5 million d'euros avec le BeVrap, qu'on a dépassé les 120 vendeurs physiques, qu'on a poussé les portes du BHV à Paris et même qu'on est passé à la télé, c'est pas pour ce petit bout de tissu coloré. C'est parce qu'on proposait à nos clients une nouvelle façon écologique de conserver leurs aliments, une alternative réutilisable et sur le long terme qui leur permet d'économiser de l'argent. Alors là, tu vas me dire que pour toi, protéger la planète, c'est le dernier de tes problèmes, si on peut appeler ça un problème. Mais justement, souviens-toi également de ce que je te disais, on cherche un produit qui répond à un problème à une niche spécifique. Votre produit n'est pas censé intéresser toute la Terre. Il est simplement censé toucher les personnes qui sont sensibles aux problèmes auxquels il résout. Donc tes créatives, elles doivent bien expliquer en quoi le produit va répondre à un problème, mais avant ça, ta créative, elle doit cibler les bonnes personnes. Et ça, c'est le rôle du hook. Hook en anglais, c'est l'accroche. C'est ce qui va donner à la personne envie de s'arrêter. C'est ce qui va accrocher la personne pour qu'elle reste sur votre publicité, que ce soit une image ou une vidéo, et qu'elle finisse ensuite par cliquer sur le lien. Par exemple, pour mon produit écologique, un des hooks sur lequel on a dépensé plus de 70 000 € de budget, c'était celui-ci. On ciblait donc les personnes qui étaient intéressées et touchées par l'écologie. Et ensuite, ce qu'on a fait, c'est déballer les éléments marketing en commençant par les plus importants, le côté réutilisable et économique, pour finir par les éléments les moins importants. Plusieurs tailles, plusieurs couleurs, possibilité de le laver simplement avec une éponge, etc. Ça, c'est une stratégie pour vos créatifs qui vous aidera à dépasser le million, à condition que vous osiez passer à l'étape 5.
Parce que oui, combien de personnes trouvent leurs produits, trouvent un fournisseur, font leur boutique et s'arrêtent avant même de lancer leur publicité? Honnêtement, je pense qu'on parle de plus de 50% des débutants. Donc est-ce que tu vas faire partie des 50% qui abandonnent ou des 50% qui décident de lancer leur publicité? Parce que forcément, si tu lances pas tes publicités, ce qui est sûr, c'est que tu n'auras aucun résultat. Alors je préfère préciser, il n'y a aucune garantie que ça fonctionne, parce que si c'était le cas, tout le monde serait riche, alors que la vérité, c'est qu'aujourd'hui, on a 99% des gens qui se lancent en e-commerce qui abandonnent avant que ça fonctionne pour eux. La faute à qui? La faute à ces fameux gourous qui vont vous faire croire que ça va marcher du premier coup. Il y a très peu de chances que ta première boutique fasse 1 million d'euros et ce ne serait pas raisonnable pour toi de croire que si. My Little Bee, une des boutiques dont je vous ai parlé précédemment sur laquelle j'ai fait 1,5 million d'euros, je l'ai lancée dans l'optique de faire 1 million d'euros avec, mais tout comme les dizaines d'autres boutiques que j'ai testées avant et qui n'ont pas fonctionné. Et la différence entre ceux qui n'ont pas réussi et moi, la différence entre les débutants qui échouent et mes élèves qui réussissent, c'est tout simplement le fait qu'ils n'ont pas abandonné. La différence se trouve dans la résilience. Et c'est d'ailleurs sur cette résilience que se base ma stratégie qui permet à n'importe quel débutant de passer de 0 à 1000 euros par jour en 3 mois seulement, même s'il n'a aucune connaissance à l'heure actuelle. Et cette stratégie, je te l'explique justement dans le guide ultime qui se trouve juste en dessous de cette vidéo. Tu l'as compris, le passage à l'action, c'est pas créer ta première boutique, c'est lancer ta première boutique. Parce que c'est ça qui va te rapprocher un peu plus d'avoir des résultats en e-commerce. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!